Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette capsule de joie du jour. Ce qui est la numéro 7, oui, je suis en train de compter. Parce qu'il y en a eu deux jeudi. Donc bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui c'est la coiffure un peu en pétard, mais c'est comme ça. C'est pour que mes cheveux expriment la joie de vivre aussi en étant dressés sur ma tête. Bonjour Chantal. Alors, que nous réserve cette capsule de joie du jour? C'est bien, je vois que, hop, il y a Chantal, Karine qui nous rejoignent, plus d'autres qui vont arriver, plus ceux qui regarderont la capsule de joie en replay. Hein. Donc, je vous rappelle que c'est le matin, oui, entre 9 et 10, hein, que je fais les capsules de joie. C'est vrai que selon mon emploi du temps, ça pourra changer, mais voilà. Alors, la capsule de joie du jour. Alors, celle-là, je l'ai déjà eue, donc je change. Voilà. Alors, bonjour Catherine. Bonjour dit Clémente. Ah, joyeux anniversaire Chantal. Ça va être une célébration un peu particulière, hein, pour tous ceux, ben oui, qui ont leurs anniversaires en ce moment. C'est vrai que, bon, on peut toujours célébrer, hein. Ben, ce sera peut-être l'occasion de prévoir une grosse fête en mai, juin, là, quand sera la fin du confinement. Coucou Martine, en tout cas joyeux anniversaire, hein, Chantal. Happy birthday, oui. Alors, la capsule de joie du jour, eh bien, on va regarder ça ensemble. Oui, je vois que les gens arrivent. Ouais, ben oui, pas le choix, ben ouais. Ah, il y a certainement aussi un message, hein, par rapport à nos dates d'anniversaire. Euh, ça va me faire le lien avec la thématique de ce matin. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, je vais offrir mon gâteau un peu aux voisins. Ben voilà, si ça se trouve, s'il n'y avait pas eu cette histoire de confinement, tu n'aurais peut-être pas fait ça. Enfin, je ne sais pas après quel rapport tu as avec tes voisins. Oui, bonjour Martine qui nous dit qu'elle se réveille doucement. Ben oui, bonjour Valérie. Coucou Valérie. Alors, la capsule de joie de ce matin, c'est avec l'énergie de la 10, la roue de fortune, hein, dans le tarot. Alors là, c'est écrit en anglais, ouais, c'est quoi? C'est Wheel of Fortune, hein, c'est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, en tout cas dans l'énergie qu'elle nous transmet pour cette capsule de joie de ce matin, eh bien, ça nous parle des cycles de la vie. Alors justement, Chantal, qui nous partageait que c'est son anniversaire aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez observé, vous, au moment de vos anniversaires respectifs. Coucou Lauriane, coucou Magali. Eh bien, déjà, en tout cas, personnellement, j'ai fait le choix depuis plusieurs années, même quand j'étais salariée, de ne pas travailler le jour de mon anniversaire. Je posais systématiquement un jour de congé, hein, si ça tombait pas le week-end. Après, ben, ça, c'est un choix personnel. J'ai plus ou moins respecté ça, oui, parce qu'il y a eu des moments où ça tombait pendant des salons en tant qu'indépendante. Voilà, bon, après ça c'est un choix personnel. Mais ouais, et le fait aussi de revivre cette journée en conscience, moi ça m'est arrivé, voilà, de prendre du temps pour moi, de le vivre pleinement et notamment dans les heures précédant mon heure de naissance. Eh bien, c'est comme si, en tout cas, sur le plan énergétique ou émotionnel, peu importe, je revivais en fait mon propre accouchement, enfin, l'accouchement de moi-même quand j'étais bébé. Et ça a donné lieu, en tout cas, à des belles libérations émotionnelles quand on est dans cette conscience-là. Hein. Euh, alors, pourquoi je vous parle de la date anniversaire? Parce que la roue de fortune, ce sont les cycles de la vie. Alors, effectivement, la nature, en fait, nous montre, ouais, j'ai un petit cil dans l'œil, que tout est cyclique, en fait. Si on observe le rythme
du soleil, de la lune, voilà, c'est déjà le rythme d'une journée. Nous avons, notre calendrier, hein, avec les jours, les mois, etc. Et il y a la nature, hein, qui avec ses 4 saisons, en fonction des régions où on se trouve, voilà, on dire, sur la planète, hein, on passe de 4 à 2 selon, voilà, plus on se rapproche des pôles, plus les contrastes sont accentués. Voilà, donc la nature en fait nous montre, de par son existence, que de toute façon tout est cycle dans la vie. Et puis en tant que femme, nous avons notre cycle menstruel, hein, en tout cas, moi je l'ai encore, je ne sais pas pour vous toutes, hein, mais voilà, qui rajoute aussi un cycle, hein, bon, souvent lié à l'énergie de la Lune, les marées, hein, qui suivent le rythme de la Lune. Voilà, la Terre, en fait, la planète Terre et notre système, même solaire, etc., suit des cycles. Et puis, dans l'histoire de l'humanité, vous avez peut-être vu, enfin, je ne sais pas, ou entendu, hein, que nous étions dans une période entre 1970 et 2030, dans une période en fait d'effondrement d'un cycle, hein, où il y a l'effondrement de l'ancien système et la création d'un nouveau. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler, hein, de cette approche qui n'est qu'un constat, hein, où dans l'histoire de l'humanité, tous les 500 ans, poum, il y a un gros événement qui fait qu'un système s'effondre et il y en a un autre qui naît. Ça, c'est, voilà. Et aujourd'hui, on est dans la fin d'un cycle. Sauf qu'effectivement, qu'entre 1970 et 2030, on ne savait pas trop à quel moment précis ça allait se passer. Bon, là, on est en plein dedans, hein, même s'il y a des choses qui ont déjà commencé à changer dans, comment dire, dans la manière dont le travail et les nouvelles technologies, hein, avec des nouveaux métiers, ont complètement explosé. Et où d'anciens métiers, en fait, voilà, ou d'anciennes structures, sont en train de s'effondrer. Voilà, ça fait partie de l'ordre naturel des choses, même si ça peut faire un peu flipper, hein, voilà. Ça, après, la roue de fortune, en fait, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je vais vous le montrer. Le personnage, en fait, qui est au milieu, hein, et qui tient cette roue, a les yeux bandés. C'est-à-dire, il voit pas forcément là où le cycle l'emmène. Et nous sommes parfaitement dans cette énergie-là en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui bougent, qui nous sont imposées. Hein. Alors ça peut être la roue du destin dans des tirages, dans le concret, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous ont des événements, voilà, imposés par la vie, et que, nous sommes invités à traverser, même si on ne sait pas forcément où ça va nous mener. Donc là, on est en plein dans le thématique. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est une forme de confiance, hein, que ces répétitions, ces cycles de la vie sont là aussi pour nous faire avancer, hein, et évoluer. Voilà, voilà. Alors, attendez, oui, j'ai vu qu'entre-temps, il y avait plein d'autres personnes qui nous ont rejoints. Il y a Corinne, Di Clémente, Chantal, une autre Corinne, Sophie, Karine. Alors, dit Clémente qui partage que la capsule du matin, après mon hypotenseur, comme cela, je ne vais pas l'oublier. Ah oui, c'est une bonne idée. Bonjour Corinne. Ah oui, Chantal qui nous confie que c'est son anniversaire aujourd'hui et qu'elle n'a pas beaucoup dormi. Bon, ça, après, ça peut être aussi le stress ambiant, hein, qui génère des angoisses ou qui fait remonter des angoisses, comme on l'a vu, de l'inconscient collectif. D'accord, Sophie qui nous partage qu'elle regardera en replay. Oui, de toute façon, on sera à disposition. Hein. Donc, bonjour Lionel, bonjour Carmela. Voilà, bonjour Zoé. Donc, voilà, dans ce que je disais, c'est accepter aussi les cycles de la vie. Et que ce que nous vivons en ce moment, en fait, fait partie d'un rythme, d'un cycle naturel à l'échelle de l'histoire humaine. Oui. Alors après, je dis pas que les conditions, avec tout ce qui tourne autour du coronavirus, etc., soient naturelles. Hein. Ça, après, c'est un autre débat.
Mais cette notion de cycle, de toute façon, pour aller vers du nouveau, il faut laisser tomber l'ancien. Et on le voit bien dans nos vies, pour qu'une nouvelle porte s'ouvre, il faut d'abord fermer, hein, entre guillemets, la porte ou nos vieux dossiers. Après, vous l'adaptez comme vous voulez. Et que, en étant dans cette conscience, ok, ben il y a une part, pour moi en tout cas, nous avons tous fait le choix. En tout cas, tous ceux qui sont présents et qui peuvent écouter cette vidéo, nous avons tous fait le choix d'être présents et de vivre en fait cette crise sanitaire mondiale pour aller vers la transformation de nos vies. Ça, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi, hein, on est bien d'accord. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Donc, ce n'est pas une fatalité en soi, hein, le destin, la roue de fortune. Il y a forcément de belles initiatives créatives qui vont émerger de tout ça, et notamment ben là, la capsule de joie que je partage avec vous. Moi, l'idée m'est venue lundi matin, 16 mars. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'aurais eu l'idée s'il n'y avait pas eu cette histoire de confinement, comme les apéros du bonheur que j'ai commencé hier soir, ça m'est venu hier matin. Voilà, j'ai dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à mettre de la joie et à remercier aussi les professionnels de différents corps de métier qui œuvrent. Donc, hier soir, mon apéro du bonheur était dédié aux professionnels de la santé. Et pas seulement le personnel soignant, hein, ça inclut aussi tous ceux qui fournissent le matériel, qui le livrent, enfin tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé. Voilà, c'est au sens. Et ce soir, ce sera dédié pour les personnes travaillant dans les télécommunications, Internet et l'ordinateur, parce que s'il n'y avait pas ces professionnels qui travaillaient, ben, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui grâce à la vidéo, grâce à la webcam de mon ordinateur sur un réseau social. Vous voyez, il y a tout ça en fait derrière. En tout cas, bon, ça nous amène à avancer dans la conscience. Donc là, c'est garder, voilà, c'est garder le cap malgré la tempête, hein, même si on ne sait pas trop où ça va. Eh bien, c'est garder son axe. C'est ça qui est le plus délicat, parce on veut toujours tout savoir et toujours tout contrôler dans nos vies. Et là, la situation fait que on contrôle plus rien. Voilà. Alors, c'est pas ça, hein, lâcher prise. Là, c'est accepter. Il y a une forme de j'accepte l'événement, les événements ou les remous, hein, si vous préférez. Il faut que je parle plus doucement parce que je suis tellement passionnée que hop. Là, c'est je garde le cap. Hein, c'est l'image concrète, c'est voilà, je suis sur un bateau au milieu d'une tempête. Donc, je garde le cap, hein, de là où je veux aller et je m'adapte. Je m'adapte aux vagues qui arrivent, au vent qui souffle, etc. Voilà. Je m'adapte avec un seul objectif, et ben c'est, comment dire, alors d'accepter quand on est dans la tempête, on y est, hein, et ça sert à rien d'affronter de front des vagues qui font 30 mètres de haut, hein, voilà. Donc c'est ça en fait dans l'image, c'est je garde le cap tout en préservant ma vie, hein, bien sûr, et je m'adapte en fait aux éléments extérieurs. Eh ben c'est ça le message de la roue de fortune, c'est que même si nous ne savons pas où nous allons, eh bien l'important c'est de garder le cap et de garder confiance, hein. C'est là aussi où nous allons être testés sur la confiance en nous et notre foi dans la vie, même si on ne sait pas où tout ça va nous mener. Oui, ça peut, comment dire, faire ressortir hein, des angoisses, un côté anxiogène, etc. Mais il est important de garder confiance hein, et qu'il y a forcément, pour moi, de la lumière derrière, enfin, et que l'occasion de cette crise, hein, souvenez-vous, c'est ce que je partageais avec vous, je crois, pour ma première capsule de joie. Le mot crise en chinois, il a deux significations. La première, c'est le danger et la deuxième, c'est l'opportunité. Et moi, en tout cas, je fais le choix de vivre cette crise sanitaire comme une opportunité de changement, même si, oui, tous mes repères sont changés aussi, comme certains ou certaines d'entre vous, même si j'ai dû réadapter mon emploi du temps et la manière de m'organiser. Et paradoxalement, en même temps, eh bien,
Voilà, ça m'ouvre des portes pour proposer des nouvelles choses et qui sont aussi en phase avec qui je suis, hein. C'est dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, Martine? Oui, nous sommes nombreux à apporter une aide. Ben oui, elle reste très importante, bien sûr, hein, et en fait, cette situation fait que vous qui êtes sur Facebook, vous avez sûrement dû voir aussi, il y a plein de personnes qui, voilà, qui partagent, que ce soit des méditations, comme j'ai fait l'autre soir, ou des vidéos, etc., pour aider les gens à traverser cette crise, ou des chanteurs, hein, qui font du direct de chez eux et qui font chanter les gens. Hier soir, j'ai regardé en direct Gérard Lenormand avec sa balade des gens heureux que j'ai partagé sur mon mur. Voilà, c'est des instants de joie et chacun contribue comme il peut et avec ce qu'il est, hein. Oui, je sais bien, Catel, que c'est pas évident de garder confiance, mais c'est important, hein. C'est important de pas se laisser déstabiliser. De toute façon, il y a forcément un après, mais comme dans toute crise, hein, parfois il est, comment dire, ça me fait penser à une image aussi qui a circulé sur Internet, un petit âne qui tombe au fond du puits. Et puis, quand on est au fond du puits, il y a qu'une seule chose à faire, c'est de remonter, hein. Et en fait, dans l'image, on voit le petit âne à qui on envoie des merdes, hein, entre guillemets, ou etc. Lui, il s'ébrouille, puis il les met par terre, et puis il les piétine. Et du coup, plus on lui en envoie, plus il les piétine, et du coup, il remonte petit à petit à la surface. Eh bien, c'est là où nous en sommes, hein, avec cette crise sanitaire. Poum, ça nous a fait tomber au fond du puits, hein, symboliquement. Et puis, voilà. Mais pour que le véritable changement, pour qu'il y ait un véritable changement et qu'on passe à autre chose ou, si vous voulez, à un autre niveau de conscience, enfin, pour moi, ça se joue aussi là-dessus, hein, même. Eh bien, les passages, c'est comme des renaissances, hein. Là, on est en train d'accoucher. C'est comme si l'humanité, hein, était à son adolescence et en train de devenir adulte grâce à cette crise sanitaire. Et oui. Mais voilà, c'est une façon de voir les choses, hein, je suis d'accord. Ça après, voilà, chacun a ses, comment dire, à son point de vue, hein. Tiens, je vois coucou Frédéric qui nous a rejoint, hein. Et puis voilà, pour tous ceux et toutes celles, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, je les suis, même si c'est en replay. Voilà, mais en tout cas, la capsule de joie de ce matin, c'est vraiment ça, hein, c'est ok, on est dans la tempête, mais on garde le cap. Eh oui, on garde le cap même si on ne sait pas, si nous ne savons pas où ça va nous mener. C'est aussi accepter, hein, de toute façon. Comme je dis, ça ne sert à rien de lutter. Vous allez perdre de l'énergie à lutter contre des vagues de 30 mètres. Non. Pour vous préserver, hein, il y a d'autres manières. C'est voilà, accepter les éléments extérieurs. Ça ne veut pas dire, comment dire, être défaitiste. Non, non. Mais c'est un élément de sagesse. Soit vous allez vous épuiser à nager à contre-courant, hein, c'est ça en fait, hein, si on veut faire plus simple, vous avez le choix. Soit vous vous épuisez à nager à contre-courant, soit vous acceptez de vous laisser porter par le courant de ce que la vie nous fait traverser tous en ce moment. Voilà, c'est ça en fait dans l'image. Ah. Alors Magali qui nous partage, oui, gardons le cap, la confiance, nous allons traverser ce tsunami et nous en sortirons plus forts. Oui, trop top, Annabelle. Merci, Frédéric. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, hein, dans cette capsule de joie que vous allez pouvoir revoir en replay. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, hein, je serai à nouveau en direct ce soir à 18h30 pour l'apéro du bonheur dédié à tous les métiers de la télécommunication, d'Internet et d'informatique. Et bien oui, c'est grâce à tous ces métiers et à tous ceux qui continuent de travailler dans ce secteur-là que je peux vous parler aujourd'hui en vidéo. Voilà. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.